Bakugan au combat, nous sommes de retour, bienvenue à tous les amis, vous êtes sur Super Hero et compagnie et nous avons encore du Bakugan à découvrir ensemble comme promis. C'est par contre les deux derniers packs que je possède, à savoir un pack de démarrage ici composé de 3 Bakugan, 2 normaux plus un ultra et de l'autre côté un Geogan. Il s'agit de Slugger de la faction Darkus. Alors pour commencer les amis, je vous propose de découvrir ce pack de démarrage et j'espère que je vais avoir des Pokémon exclusifs, à savoir que donc je n'ai pas encore dans ma collection. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous promet? On a des Mork Ultra, ça c'est celui-ci. Nous avons un Pancitor et un Crustillion. Alors le Pancitor, malheureusement je l'ai déjà, j'en ai ouvert un la semaine dernière, vous vous rappelez sans doute de la vidéo. Par contre il n'était pas de cette faction, en tout cas j'espère que c'est... Ouais, ça sera Pyrrhus, il sera de la faction Pyrrhus. Et la semaine dernière j'en ai ouvert un vert. Alors voyant ça, j'ai vraiment hâte moi perso de découvrir le fameux Demork Ultra et de le transformer. On y va. Ouverture. Alors pour ceux qui me suivent, vous le savez, la semaine dernière, on a eu malheureusement un petit accident sur la chaîne. J'ai cassé un Bakugan lors de l'ouverture du paquet. C'est la toute première fois que ça m'arrive. J'ai maintenant vraiment énormément de Bakugan. Et c'est le tout premier qui casse. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. C'est simplement parce que ces Bakugan sont vraiment trop bien emballés dans ces petits emballages en plastique et que c'est super dur de les sortir, surtout quand ils ne sont pas en boule comme ceci, quand ils sont ouverts. Va falloir que je fasse d'ailleurs très attention avec celui-ci si je ne veux pas l'abîmer. Bon, ça y est, bonne nouvelle, j'ai réussi à le déballer sans trop de difficultés, mais c'était quand même très chaud. Si je n'avais pas découpé, j'aurais risqué lui aussi de l'abîmer. Voici donc notre pack de démarrage les amis, les deux normaux que nous allons faire tout à l'heure, et le Ultra qui est, ma foi, qui s'annonce être l'un des plus beaux Bakugan de ma collection. On a également, comme d'habitude, les fameuses cartes et les Bakugor. Les Bakugor que voici et que voilà. Ça, vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. Je vais pas les utiliser dans cette vidéo. Pour le déploiement, je vais plutôt prendre la carte portail qui fonctionne sur le même système. Et là, on a une carte portail de Pancitor. Je me demande si j'avais pas la même la semaine dernière. Ensuite, nous avons les cartes de Bakugan. Alors, on a la carte de Pancitor Pyrrhus. Nous avons Crustillon et des Mork Ultra. Alors ça, cette carte, regardez, elle est magnifique. Plus les cartes de capacité qui pareil, sont absolument... Elles sont fantastiques. Franchement fantastiques. Maintenant, on va se concentrer, si vous êtes d'accord, sur les Bakugan. Et je vais commencer par Demork Ultra. Et je sens que ce Demork va nous faire un déploiement de malade. Déjà, regardez la beauté de ce Bakugan. Il est hyper détaillé, j'adore sa tête. Vraiment, il est super réussi et comme je le disais tout à l'heure, c'est très probablement l'un de mes préférés, en tout cas en ultra, car il est top et on sent qu'il va se reposer comme ceci sur sa queue, un peu en lévitation, vous voyez. Je sens que ceci va nous faire un déploiement de ouf. Je l'espère, je vais vous montrer ça d'ici quelques secondes. Au niveau puissance, par contre, ce qui est extrêmement étonnant, c'est que c'est quand même un Bakugan Ultra. Et regardez, il n'a que 200 Bakupoints. C'est extrêmement faible et c'est presque, je suis quasiment certain que c'est l'un des Bakugan les plus faibles qui existent. Ce qui est vraiment étonnant puisque c'est un ultra et qu'il a quand même l'air super menaçant et super puissant. Donc ouais, extrêmement bizarre. Et maintenant, voyons si nous allons arriver à le replier sans avoir recours à la notice. Il y a quand même pas mal de petites choses. On a deux paires d'ailes mobiles, une petite ici et une deuxième paire derrière. Pas mal de choses à faire pour replier ça. Alors. La tête, déjà, j'imagine que... Ah ouais, la tête est doublement mobile également, vous le voyez. On a les cornes plus la tête. Ça va comme ça en arrière. Ah, ok. Il faut d'abord replier
il faut d'abord replier les ailes comme ceci. Rabattre les deux autres ailes. Mettre ses mains en arrière. Ah non, les ailes, c'est pas tout de suite. Ah, c'est pas facile, hein. Il a réellement un repliage qui est super original, celui-ci. D'abord, il faut replier ce qui lui fait office de patte, de pied. Ensuite... Ah bah non, ça marche pas comme ça. Non, ça bloque. Comment est-ce qu'il faut faire? Tac. Comme ça. Ça, je présume que c'est en dernier. La tête, je la mets en arrière. Ça y est, j'y arrive. Et encore un dernier élément. Et nous y sommes. Waouh! Alors ça, c'était réellement un repliage extrêmement original. Réellement, eh bien, il a bien sa réputation de ultra, car à deux doigts, c'est limite compliqué. Hein. Il faudrait deux paires de doigts de plus pour tout tenir. Mais en tout cas, vous le voyez, là, c'est une parfaite boule. Et mention spéciale quand même, hein, pour les ingénieurs qui arrivent à nous mettre au point des trucs comme ça. Et voilà, c'est des boules et en déploiement, ça ressemble à des bestioles, à des robots. Félicitations à eux, car il faut vraiment être très ingénieux et super créatif pour nous pondre ça. Maintenant, eh bien, comme d'habitude, nous allons le déployer et voir comment ce Demork Ultra se comporte. Vous êtes prêts? Attention, les amis. Bakugan au combat! Waouh! Alors là, effectivement, c'était juste au top. Et regardez la position qu'a Demork une fois qu'il est déployé. C'est incroyable. Par contre, à y regarder de plus près, on se rend compte que ce Demork, lorsqu'il est déployé, se trouve sur le dos. Sa queue ne se déploie pas complètement. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut. J'ai essayé plusieurs fois, mais ce n'est pas le cas. Normalement, c'est comme ça qu'il doit être. Voilà. Relevé et en suspension sur sa queue, et il ne le fait pas tout seul. Ça, je le trouve particulièrement dommage. Ça aurait été encore plus impressionnant si ça avait été le cas. Si vous avez des Demork Ultra de cette faction ou d'une autre, bah dites-moi dans les commentaires si, comme moi, il se déploie comme ceci, ou alors s'il se redresse automatiquement. Voilà, en tout cas, c'est déjà un très beau Bakugan, celui-ci. Il n'y a absolument pas photo. On va maintenant voir les suivants, si vous êtes d'accord. Et de la faction Pyrrhus, nous avons Pincitor, le scorpion, que vous avez déjà vu la semaine dernière dans la faction... Alors la faction quoi? C'est Aos, ça, il me semble. Si je me trompe, vous me corrigez bien entendu comme d'habitude. Pincitor qui était également très beau avec sa queue relevée. On y va, on le déploie quand même pour vous remontrer comment ça se passe. Vous êtes prêts? Attention, Bakugan au combat! Voici Pincitor, prêt à frapper avec le dard au bout de sa queue. Il est top hein, également. Ça lui va super bien d'ailleurs, la faction Pyrrhus, le rouge. Je trouve vraiment que c'est top. Par contre, les pinces en avant... Ah oui, il y a quelque chose que j'ai complètement oublié de vous montrer dans le Pincitor de la semaine dernière. C'est l'occasion de le faire. J'ai pas du tout remarqué qu'il y avait encore d'autres choses qui se déployaient sur ce Bakugan. Sauf que cette fois, c'est pas automatique, c'est manuel. Vous le voyez là, les pattes se déplient comme ceci, tout comme à l'arrière de sa queue, on a également un petit support. Là, on voit très bien les pattes du scorpion. En revanche, toujours bizarre d'avoir comme ça les pinces en l'air. Ce sont des pinces, ça m'a l'air d'être plutôt des ailes, mais jusqu'à présent, et jusqu'aux dernières nouvelles, un scorpion, ça ne vole pas. Donc voilà, Pincitor, je voulais pas montrer, mais voilà, il fallait vous le préciser, c'est pour que ça tienne un petit peu mieux, je pense, pour que le Bakugan soit un tout petit peu plus stable. Alors pour le repliage, je vais quand même vous le montrer, ça on le replie donc à la main, voilà. Ensuite, la tête, on la bascule comme ceci en avant, on rabat la queue sur l'ensemble et on ferme avec le dessus. Et voilà le travail, on se retrouve avec une boule parfaite. Ça, c'était donc Pincitor. Et place maintenant au troisième Bakugan. Il s'agit de Crustillon, les amis. Crustillon,
le voici. Pour l'instant, on ne sait pas du tout à quoi il ressemble. Et je vais rapidement revenir sur la puissance de Pincitor, parce que je vous ai pas montré le nombre de points. Il a, lui, 400 Baku points, c'est pas non plus super, mais c'est déjà le double que le Démorque Ultra, donc voilà. On va voir combien Crustillion va avoir. Vous êtes prêts? On le déploie. Attention, Bakugan, au combat! Waouh! Vous avez vu ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce Bakugan? Extrêmement étrange. En tout cas, il a une queue immense qui se déploie, la plus longue, je pense, des Bakugan que je possède. Et le corps, ah d'accord, il est comme ceci. Je me suis dit, d'abord je me suis demandé s'il s'était déployé correctement. Manifestement c'est le cas. On a encore, on a un truc manuel à sortir, ça c'est pas automatique encore, c'est dommage. Ils auraient pu mettre un petit ressort, une espèce d'antenne. Et on voit bien ici les deux bras, les griffes, les mandibules. Et là, la queue absolument immense de ce Crustillon. On va voir à quoi il ressemble sur la carte. On a donc ici effectivement une espèce d'insecte avec des grands bras et des pattes et donc la longue queue derrière. Par contre, nous les pattes ici, on ne les a pas, on n'a rien pour les sortir. C'est juste un Bakugan comme ceci qui finalement est très facile à replier. En tout cas, il est beau. 200 Baku points, donc là on est sur un starter pack qui n'est pas forcément des plus puissants. J'ai connu quand même beaucoup plus fort. Alors pour le replier, bah là ça va être super facile. Ça, on le rentre à nouveau, on relève ses pattes sur sa tête et on enroule la queue tout autour, sauf qu'à la fin, ne pas oublier de mettre ça à l'intérieur. Et voilà, on se retrouve à nouveau avec une boule parfaite. C'était donc Crustillon, les amis. Pas mal quand même, hein. La queue qui s'ouvre comme ça, c'est vraiment très original. Crustillon, c'était le dernier Bakugan de notre starter pack, qui était donc composé de Crustillon, de Démorque Ultra et de Pincitor Pyrrhus. Et maintenant, nous allons ouvrir le dernier pack de cette vidéo. Et c'est un Geogan cette fois-ci, les amis. Il s'agit de Slugger en faction Darkus. Alors, rappelez-vous, la semaine dernière, c'était un drame. J'avais déjà eu la chance d'avoir Slugger et je l'ai détruit pendant le déballage. L'aile ici, ou le bras, a complètement cassé et c'est absolument irréparable et c'est bien dommage. Petite séance de rattrapage donc ici, mais cette fois-ci en faction Darkus. Donc on y va, on l'ouvre avec beaucoup de délicatesse cette fois-ci. J'ai pas envie de le casser celui-là. Yes les amis, et bonne nouvelle, il est intact, je fais super gaffe, le voici, le Geogan est impressionnant, Slugger, qui est plus grand hein, qu'un Bakugan de base. Déjà c'est pas une boule, c'est un peu la particularité des Geogan, ça vous le savez. Et il a une forme très particulière. Quand on le voit comme ça, on n'arrive pas vraiment à identifier l'origine hein, de ce Slugger, de ce Geogan. D'ailleurs, quand on voit sa tête, on dirait même presque que c'est un oiseau. Hein. On dirait là qu'il a un bec. Mais ce n'est pas le cas. Quand on voit les cartes qui sont fournies, on se rend un peu plus compte de ce que c'est. Quoique, c'est là où c'est assez paradoxal. Je pense pas que ce soit Slugger lui. Parce qu'au début je pensais que c'était Slugger et le fait qu'il ait un bec me faisait réellement penser à un oiseau. Mais c'est clairement pas lui. On a ici une carte capacité et là nous avons donc Slugger. Et là on se rend compte que Slugger n'est pas du tout un oiseau. Ça va plutôt l'air d'être une espèce de pieuvre. On voit qu'il y a plein de tentacules et d'yeux. Donc ça en fait c'est pas un bec, c'est un œil avec un autre œil de l'autre côté et eh bien des yeux un peu partout. Vous le voyez ici, ce sont à chaque fois les yeux de Slugger. Par contre les tentacules sont pas forcément bien rendus hein, ici, puisqu'on n'a pas forcément des tentacules, mais c'est ces trucs qu'on pourrait pratiquement qualifier d'ailes. Néanmoins, nous allons le transformer, ce Slugger, et voir à quoi il ressemble une fois qu'il est fermé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, on a un truc ici qu'il faut remettre en arrière. Ah, et le repliage est hyper simple. Ça se fait vraiment en 3 mouvements. Voilà le travail une fois
qu'il est terminé. Et là, ça ressemble, je vous l'ai dit, à une espèce de mine marine, celle qu'on jetait pendant la guerre dans l'eau pour les sous-marins. Ça ressemble un peu à ça. Une boule avec des pics de tous les côtés. Ah, ça ressemble à rien du tout, hein. C'est vraiment très très loin de la forme d'un Bakugan. On n'est pas non plus sur une forme géométrique d'un Geogan habituel. Maintenant, on va voir à quoi il ressemble lorsqu'il se déplie. Alors, je vais prendre des cartes portail que je vais poser. Ça, vous le savez, on va faire un peu de place. Parce que là, forcément, le Geogan, on ne peut pas le rouler. Il faut simplement le jeter pour qu'il se déploie. Attention, Geogan, au combat! Ok, alors vous l'avez vu, on ne peut pas faire plus simple au niveau du déploiement. On le jette dessus, il ouvre ces espèces de tentacules et puis c'est tout. Bon, au niveau du déploiement, c'est vrai que c'est un tout petit peu décevant. C'est assez simpliste, on va dire. Mais ça reste quand même un Geogan qui est assez extra. Lui fait 500 Bakupoints et ça ne sera pas de trop, surtout si vous utilisez l'un des Bakugan là derrière, notamment Demork Ultra qui ne fait que 200. Mais malgré tout, même avec le cumul, on n'obtient que 700 plus ce qu'il y a sur les Bakukor, là plus 400, ça peut éventuellement le faire dans un combat, mais c'est pas forcément les Bakugan idéaux. Alors on va juste le replier vite fait, vous le voyez, c'est super simple et super rapide, c'est pas forcément le plus compliqué, le plus amusant des Geogan à replier, et après, hop, simplement, il replie ses tentacules et passe à l'attaque. Il est beau comme ça replié, mais au niveau de la cinématique de déploiement, c'est pas forcément, je vous le dis, le plus sympathique à admirer et le plus sympathique à replier. Voilà les amis, on en a terminé dans cette vidéo pour le déploiement de nos tout derniers Bakugan, ceux qui me restaient en stock. Voici donc les 4 que nous avons vus, Slugger qui est un Geogan qui était dans un pack individuel, et notre pack de démarrage, Crustillon, Demork et Pincitor. Eh bien à vous maintenant de me dire ce que vous avez pensé de ces Bakugan, quel est votre préféré. Eh bien là, moi parmi les 4, ça sera quand même Demork qui est vraiment très très sympathique et original, Demork Ultra, même si c'est vrai qu'il n'est pas puissant, il est même plutôt très très faible par rapport à ce que j'ai par ailleurs. Si je prends par exemple le magnifique Sharktar que vous avez vu qui était livré avec l'arène de combat et également avec le Brawler Pack, lui il est quand même à 800, donc il ne ferait qu'une bouchée de ce Demork. Et vous les amis, quel est votre Bakugan préféré dans cette vidéo? Vous allez pouvoir me le dire juste en bas dans les commentaires. Ils sont tous... Franchement, ils sont vraiment tous top. Pas au niveau puissance, mais au niveau beauté. Et le Crustillon était assez quand même original comme déploiement, même s'il est un peu simpliste. Mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait une queue très très rallongée. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Et pour les Bakugan Geogan Rising, je n'en ai plus en stock maintenant. Peut-être que dans un avenir proche, j'en aurai d'autres à vous proposer. J'espère que ça vous a plu. Moi, les Bakugan, maintenant j'en ai plein. J'aime toujours ça. Et lorsque j'aurai l'occasion, je vous en représenterai avec très très grand plaisir. Maintenant, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Où ça? Et bien sûr, Super Héros et compagnie, bien sûr. Portez-vous bien et à très vite. Bye bye. Ciao.